si je comprends bien, vous me corrigerez si je me trompe, le journaliste ne sait pas tout, il ne sait rien d'ailleurs, voilà pourquoi il pose des questions. À terme, toutes ces entités communiquent. Complètement. Les 6, Smart Home, Smart Business, Smart Site, donc Smart Site, Smart Building, Smart City, Smart Government. Tous communiquent en fin de journée. Oui, en fait, si je peux me permettre, nous avons décrit là, en fait, le monde réel. Comment le monde, comment ça se passe, nous vivons. Vous avez une maison, vous avez votre entité en tant que Jackie, Mwafo, l'être humain protégé par les droits universels de l'homme. Vous pouvez vivre dans une île déserte si vous voulez. C'est votre entité en tant que personne, citizen, dans la plateforme. Ensuite, vous avez un premier espace de vie, le Smart Home. C'est votre maison. Vous vivez dans votre maison, nous vous donnons un outil de gestion de vie dans la maison. Le matin, vous vous levez. Vous vous retrouvez où dans la matinée? Dans les transports en commun, sur la route. Vous êtes sous la réglementation, vous avez de nouvelles règles à respecter dans cet environnement. C'est quelle entité? C'est le Smart City qui prend compte. C'est la cité qui gouverne cet espace commun. Donc là, pendant ce moment, vous utilisez votre Smart City. Une fois que vous arrivez à votre lieu de travail, ça peut être soit une entreprise, donc vous y rentrez, vous continuez, vous basculez sur le Smart, soit une entreprise, le Smart Business, soit vous allez travailler dans un chantier ou un site opérationnel. Par exemple, je vais travailler à l'aéroport ou au port, ou dans un chantier ou dans une usine. Ça, c'est le Smart Site. À partir de ce moment, c'est Kezan Smart Site. Vous basculez là-dessus. Quand vous allez finir, vous allez dire, par exemple, j'ai fini mon travail, je retourne en fin d'après-midi, je vais peut-être passer dans un magasin. Quand je vais dans un magasin, ils utilisent le Smart Business for Retail, c'est ça, pour le shopping. Et voilà, et donc vous basculez dans... Voilà. C'est aussi, en fait... Il suffit de toucher pour basculer. Oui, bien sûr, absolument. Absolument. Voilà, et quand vous avez besoin d'interagir avec votre gouvernement ou un autre gouvernement, c'est le Smart, ou la mairie, c'est Smart City, Smart Government. Voilà. Voilà, en fait, ça dit toutes ces entités, c'est le parcours de vie de l'être humain que je digitalise, je mets dans la plateforme. Et en fait, je permets à l'être humain qui, au cours en fait, de son parcours de vie quotidien, navigue dans le digital. Il est dans le réel, mais il est dans le digital. Le digital lui permet de faire quoi? Gagner en safety, en sécurité. C'est-à-dire, par exemple, vous savez, si je suis dans un smart site, dans un chantier, ça va m'éviter des accidents. Mais si je suis dans une école, dans la cour de récréation d'une école, etc., bien sûr, il y a toute la partie smart site, puisque une école est considérée comme un site. Nous avons tout ce qui est gestion health and safety, c'est-à-dire tout ce qui est sécurité et gestion pour la sécurité de nos enfants, etc., intégré à la plateforme. Donc voilà, vous savez, c'est vraiment ça le parcours de vie qu'on essaie de ramener dans la paume de la main et de façon basique, très simple. Mais pourquoi? Parce que nous pouvons, grâce à cela, vous faire gagner en efficacité, c'est-à-dire saving time, gagner du temps. Donc, l'être, en fait, a besoin, nous passons beaucoup de temps à dormir. C'est l'être humain, il faut le savoir. Passer une trentaine d'années de sa vie, c'est dormir. C'est ce qui paraît dramatique, vous vous rendez compte? On vient passer notre vie sur Terre à dormir. Et qu'est-ce qu'on fait des deux autres tiers? Quand on retire le moment de repos, de relaxation, de détente, ou voilà, ou je sais pas, mais en fait, on n'a que le tiers qui peut faire des choses efficaces. Donc, il est important pour que l'humanité accélère son progrès. Il faut que les hommes, mais ce n'est pas au niveau individuel, mais je suis en train de parler au niveau
collectif. C'est quoi nous nous adressons à 7 à 8 milliards d'habitants. Oui, Kezan s'adresse à 8 milliards, 7 milliards de personnes. Lorsque cette masse critique utilisant une telle application, nous accélérons en fait les transformations de l'humanité parce que nous vous faisons gagner du temps. Donc en fait, l'être humain devient plus efficace dans le temps qui lui est alloué pour réaliser ses projets, pour réaliser ce qu'il doit faire. Et la troisième chose, c'est donc saving money, donc gagner plus d'argent, faire plus d'économies et gagner de l'argent. Donc nous visons la prospérité de l'être humain. Où qu'il soit dans le monde entier. Où qu'il soit. Kezan, accélérateur de progrès, et le progrès passe aussi, et même d'abord par la sécurité. Nous sommes tous parents. La première hantise d'un parent, c'est est-ce que mon enfant va bien? Est-ce que mon enfant est bien arrivé à l'école? Est-ce que mon enfant est bien rentré à la maison? Est-ce que mon enfant n'a pas eu un accident en cours de route? Et Kezan va contribuer à partir de ce que vous avez créé au départ Navigator, à éviter les accidents aux enfants, à éviter. Dites-nous ça aux parents parce que là... Oui, en fait, c'est là où la boucle va être bouclée, en fait. Oui, on revient aux sources. Oui, on revient aux sources. Absolument. Navigator. À l'ADN, en fait, mon ADN, c'est-à-dire dans la plateforme, tous les objets, je vous parle des entités, des personnes, des assets, des objets, tout ce qui rentre dans Kezan Platform, par défaut, nous avons intégré dans ces objets le pouvoir d'éviter automatiquement les accidents, les collisions. L'anticollision. Absolument, l'anticollision. C'est intégré dans l'ADN de la plateforme. Notre objet, en fait, objectif de Kezan, nous visons 7 milliards d'habitants, de personnes, et 50 milliards d'objets connectés. Parce qu'on parle d'Internet des objets connectés. Aujourd'hui, on parle de 50 milliards d'objets connectés. Ça part de votre voiture, votre télé, tous les objets qui sont connectés, la montre, les smartwatches, etc. Voilà. Donc, 50 milliards d'objets connectés, 7 milliards d'habitants, d'accord? Lorsque nous allons atteindre, et c'est l'objectif qu'on s'est donné, dès que nous atteignons à peu près, j'espère d'ici courant 2020, 2021, vous voulez dire? Oui, 2021, une centaine de millions d'abonnés, de membres, en fait, voilà, de Kezan, une centaine à 100 millions de membres, nous basculons, en fait, nous intégrons à tout le monde, nous lançons l'anticollision universelle à tout le monde. Gratuite? Bien sûr, c'est ma contribution à l'humanité. C'est ce que je fais depuis le départ. Je fournirai cette anticollision gratuite à tout le monde. Alors, ça veut dire quoi? Peut-on imaginer qu'en ce moment-là, Kezan sera automatiquement incorporé dans les smartphones qu'on va acheter en boutique? Parce que c'est gratuit universellement. Oui, bien sûr. En fait, c'est une application gratuite, de façon globale, sur toute la planète. Et en fait, qu'est-ce qui me guide à faire cela? Le but, c'est de résoudre les problèmes complexes. Voici un exemple de problème complexe de toute l'humanité. C'est les accidents, les collisions, sur tous les 5 continents. Les morts, combien de morts sur les routes, les accidents, les gens qui se font écraser. Donc, nous allons permettre, de façon globale en fait, à 7 milliards d'habitants et à tous les véhicules sur la planète, vous pouvez imaginer le nombre d'objets justement, à s'éviter, à réduire les accidents. C'est l'enjeu. Ce qui nous amène à cet écolier, cet enfant dont les parents sont anxieux. Est-ce que mon enfant est bien rentré à la maison? Est-ce qu'il est bien arrivé à l'école? Est-ce qu'il n'a pas eu un accident? Expliquez-nous comment cela va se matérialiser, l'anticollision entre l'enfant qui va à l'école
et la voiture qui ne va pas l'écraser. Bien sûr, absolument. Vous voyez, vous avez le smart, je ne peux pas parler de terre à terre puisque c'est breveté, c'est une patente, donc c'est une plateforme qui est complètement brevetée, donc je n'ai pas de problème à en parler. Vous avez l'entité citoyenne dont je parlais, le smart, la personne qui est abonnée. Elle détient, en fait, vous devenez smart du simple fait d'avoir soit un smartphone sur vous ou un smartwatch ou ce qu'on appelle un wearable en anglais, c'est-à-dire n'importe quel objet connecté que vous avez sur vous vous permet d'être intégré dans la plateforme. Immédiatement, nous arrivons en temps réel sur notre cloud aujourd'hui à vous localiser en temps réel ainsi que les véhicules qui sont autour de vous, ok? Et les risques de collision, l'anticollision est en route en permanence. Dans votre smartphone embarqué, sur le cloud et dans le véhicule qui vous environne. Donc voilà, grâce à cela, nous estimons votre risque de collision. Si le risque de collision devient important, on vous envoie une alerte déjà. Attention. Et quand le risque devient critique, notamment, bien sûr, pour un enfant, on ne va pas lui dire, on ne va pas arrêter l'enfant, le stopper. On lui donne juste l'alerte qui est notamment, on peut le dire, de s'écarter du danger. Et le cas typique, c'est quoi? Je vous donne un exemple. Un enfant circule et à bicyclette. Donc, il écoute de la musique. Prenez un cas de figure, le cas typique, où des enfants se font souvent écraser bêtement. Ils ont le casque, ils écoutent la musique. Et il marche. Il y a un feu, il ne se rend pas compte, il traverse parce qu'il est avec sa musique et une voiture passe. Voilà. Ça, c'est le cas typique. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant étant équipé de Kaizen, lorsqu'il avance vers la route, la musique se coupe automatiquement. Et il obtient le message skip crash, qui veut dire évite, c'est en anglais, la version anglaise. Évite le danger, skip crash. Voilà le message qui est donné, tout de suite. L'enfant, en fait, c'est le message, c'est pour dire attention. Donc là, hop, il fait attention, et tout de suite, il évite le véhicule. On lui donne cette alerte. Mais ce qui est intéressant, c'est que la voiture a reçu, bien avant l'enfant, le même message. Et ce qui est intéressant, c'est que le conducteur de la voiture a vu l'enfant. Puisqu'on lui a signalé avant. Oui, non, je ne dis pas voir de ses yeux. Comment ça? Le conducteur de la voiture, si, imaginons, voilà la route, l'enfant venait peut-être d'une ruelle, peut-être marchait. La voiture a eu connaissance de l'enfant quand il arrivait déjà à quelques mètres de cette rue. Sans voir dans son champ, sur son smartphone. Sur un smartphone qui est posé. Absolument. On ne demande pas au véhicule de s'équiper de quoi que ce soit sur son smartphone. Il a déjà vu repérer l'enfant. Et on lui donne même les indications sur le type, la nature du danger. Est-ce une voiture qui arrive? Imaginez, vous savez combien l'accident typique, y compris dans tous les pays du monde, les croisements de routes perpendiculaires. Une voiture arrive ainsi, ou une moto, ça peut être des motos qui arrivent dans les deux sens, comme ça, et qui ont une collision. Mais ça n'arrivera pas. J'ai vu cela, voilà, deux Benzikineux sont rentrés dans un matin, et l'un est mort sur place. S'ils étaient équipés de Kaizen, absolument, ils auraient évité. On aurait sauvé un mec ce jour. Voilà, chacun d'eux aurait reçu le même message immédiatement, et en lui montrant. Donc, il suffit de la moto de poser son smartphone, il aurait, comme dans une Google Maps, il aurait tout de suite sur le map, la moto qui venait en sens 90 degrés. Qu'est-ce qu'il aurait? On lui demande de ralentir. Il connaît le danger qui arrive, à quelle vitesse elle arrive, toutes les informations sont dessus. Ça, c'est l'anticollision. On l'envoie, on généralise notre anticollision à tout le monde. Le piéton, ça s'appelle le pedestrian protection, et celui qui est en moto, celui qui est en bicyclette, celui qui est en voiture, tu vois. Que répondiez-vous à ceux qui craindraient pour leurs libertés individuelles?
Ben, ils ont tout simplement le droit de ne pas l'activer, l'autoriser, simplement, bien sûr. Ça veut dire que celui qui a rangé ses documents dans Smart Home, dans le dossier documents, ces documents sont protégés. Complètement sécurisés. Tant qu'il n'autorise pas quelqu'un à avoir accès à ce document-là, on n'a jamais accès à ce document. Bien sûr, absolument. Doit-on, il nécessite peut-être, et même je ne crois pas peut-être, il nécessite de préciser que ce n'est pas parce que vous êtes sur Kezan que quelqu'un peut s'introduire chez vous depuis la plateforme. Non. Tant que vous ne donnez pas autorisation à quelqu'un de voir l'intérieur de chez vous en filmant vous-même, on ne voit pas l'intérieur de chez vous. Sûr. Donc vous restez maître de ce que vous faites, ce que vous partagez, ce que vous... Absolument. Vous restez maître. Bien sûr, tout est complètement sécurisé. Vous savez, nous sommes le métier de Kezan et d'Escape Solutions depuis 30 ans. C'est la sécurité, c'est sauver des vies humaines, c'est de l'anticollision. Donc vous imaginez le degré de qualité et de rigueur dans nos algorithmes, dans nos systèmes de sécurité, de sécurisation des réseaux. Vous savez, pour que l'armée française utilise nos technologies, il y a un certain benchmark. Absolument, donc il y a un certain niveau. Donc voilà, nous sommes en fait tout simplement dans la règle de l'art. Nous développons nos solutions sur nos équipes aujourd'hui qui se trouvent depuis déjà des années. Sont partis de Sophia Antipolis, ont migré vers Dubaï et se trouvent depuis pas mal d'années, ça fait déjà 7 ans, sur la Silicon Valley. Donc, nous, nos architectes, nos développeurs, nous travaillons à partir de la Silicon Valley. Nous sommes au cœur de ce qui se passe. Nous utilisons les architectures. Kezan, c'est les architectures les plus modernes en matière de technologie. Ce que nous faisons. Il n'y a pas quelque chose qui est plus moderne que ce que nous faisons en matière d'informatique. Il n'y en a pas. Nous sommes au cœur de ces choses. Donc voilà. Le monde entier attendait Steve Jobs, il est parti sans l'avoir réalisé. Le monde entier attendait Zuckerberg, il n'est pas en train de le réaliser. Le monde entier attendait Bill Gates. C'est Séverin Kézeux, enfant du Cameroun, qui est en train de révolutionner le monde avec Kezan. Est-ce que vous vous rendez compte de la responsabilité que vous vous êtes mis sur les épaules, Dr Séverin Kézeux? Oui et non, parce que ma motivation, c'est la résolution de problèmes complexes. Je pars du principe qu'il y a 7 problèmes à résoudre. Je vous ai parlé de la femme qui vend ses beignets au bord de la route. C'est un problème extrêmement complexe de lui fournir un portefeuille digital qui lui permettrait de ne plus se faire agresser peut-être par des personnes dans le quartier parce qu'elle aurait de l'argent avec elle, etc. Pour le petit boutiquier qui va manipuler de moins en moins d'argent dans sa boutique. Plus besoin qu'on l'agresse. Absolument. Donc c'est qui tient un café à Paris. Absolument. Plus besoin qu'on vienne le braquer. Bien sûr. Il n'a pas d'argent. Absolument. Donc c'est des problématiques, des problèmes très complexes sur lesquels qui me motivent en fait. Des problématiques d'éviter les accidents sur les 5 continents. Et réduire le nombre de morts. C'est de réelles problématiques. Voilà. Ce qui me motive, on parlait encore de l'avantage du dernier. L'avantage du dernier par rapport à ceux qui sont déjà développés. Vous avez une problématique. Quel est l'un des grands problèmes de l'Afrique aujourd'hui, des pays émergents? C'est l'adressage. L'adressage. Oui. Avoir une adresse précise pour recevoir un colis en Afrique. Un colis. Parce que c'est ce qui bloque, par exemple, l'émergence de l'e-commerce en Afrique. Il n'y a pas de problème d'adressage. En Europe, vous avez votre adresse, Jacques Moifo, je ne sais pas, Paris, tel endroit, tel numéro de rue, etc. Voilà. Par contre, mais au Cameroun, au Gabon, il n'y a pas. On n'a pas cela. Donc, vous comprenez que une fois que vous êtes ce smart home, ben vous avez tout, puisque ce smart home, vous êtes géolocalisé. Vous avez votre smart home. Donc, si tous les habitants du Cameroun se mettent sur smart home, le gouvernement du Cameroun, en un clic, a résolu son problème d'adressage. Problème de recensement, presque. Bien sûr, je vais plus loin. Bien sûr, une fois que nous avons l'adressage résolu, vous avez dans le smart home, vous avez enregistré les personnes qui habitent chez vous. Chez vous. D'accord?
dont le recensement est fait. Mais on va plus loin que ça. Dans le Smart Home, nous gérons, parce que c'est très important. Alors, c'est un point fondamental, c'est la généalogie. L'Afrique, nous avons un problème. Et ça, je vous parle parce que c'est des choses qui me motivent depuis 30 ans pour apporter toutes ces technologies. Nous avons un problème en Afrique, c'est notre passé, notre histoire, comme n'est pas écrite, et notre généalogie. Vous savez, je vais vous expliquer. Mon nom, Kézeu, parce qu'en fait, mon papa s'appelle Tchongang. Donc, mon nom complet, c'est Séverin Kézeu Tchongang. Donc, Kézeu, c'est le nom que mes parents me donnent à moi, que je redonne à mes enfants. Vous savez comment ça se passe au Cameroun. Donc, Kézeu, qu'on me donne comme nom, Kézeu, c'est le nom, je l'ai de la part de ma mère. Ce nom ne vient pas de Bangoa, parce que je suis de Bangoa, d'Undé. Ça, c'est mon papa. Oui. Ma maman est de Bangou. Bangou? Oui. Ah, je salue le roi Maurice Ngabo. Voilà. Donc, de Bangou, j'obtiens le nom donc, de mon grand-père, Kézeu. Donc, quiconque s'appelle Kézeu au Cameroun a un lien avec moi. Évident. Pourquoi? Parce que c'est un nom qui n'a pas de généalogie. Je m'explique. Mon grand-père était quelqu'un qui a été retrouvé, un bébé, abandonné. Et c'est le chef Bangou qui s'appelait Kémajou? Je pense, à cette époque. Kémajou. Oui. Qui donc l'a accueilli à la chefferie. Et il a grandi là-bas. Et le chef Kémajou lui a donné le nom, Kézeu. Que veut dire Kézeu? En Bangou, ça veut dire sans nom. Ça veut dire que je suis quelqu'un qui n'a pas de généalogie. Je n'ai pas de nom. C'est ce que ça veut dire littéralement, sans nom. Et j'en suis très fier de le porter. Sans nom. On ne sait rien de ce qu'il y a avant. Chacun peut vous coller le nom qu'il veut. Absolument. C'est pour cela que vous travaillez pour le monde entier. Tout à fait. Vous appartenez au monde entier. Oui. Et c'est pourquoi, quand ma maman veut... Et je me dis un mot gentil depuis que je suis tout petit, mais je ne comprenais pas pourquoi. Elle m'appelait Kémajou. Et je me dis, mais c'est quoi ce nom? D'où ça? Et je l'ai compris plus tard en lisant l'histoire, etc. Qui veut dire le fils de Kémajou. En fait, parce que ce nom a été donné par lui, à mon grand-père. Pour que je puisse... À le roi des Bangou. Absolument. Donc, je reviens à la généalogie. Vous comprenez qu'à titre personnel, c'est quelque chose qui me concerne. L'Afrique a besoin d'enregistrer de génération en génération sa généalogie. Dans Kezan, nous avons ce module fait partie du Smart Home. Non seulement vous avez les personnes qui habitent, vous avez les actes de naissance, comme on l'a dit, etc. Mais vous avez aussi les modules, notamment pour les anniversaires, etc. Bon, ça c'est évident. Vous avez pour les réunions de famille, c'est intégré. Nous pensons des modules pour des tontines, par exemple. Vous parlez des Camerounais qui aiment faire des tontines, intégrés pour que les smart homes communiquent entre elles pour se mettre en tontine. Ça c'est une chose. Mais le plus important derrière, c'est tout ce qui est déclaration de naissance. Donc, à chaque naissance, il y a un process dans le Smart Home pour déclarer des naissances et intégrer de nouveaux membres dans ta généalogie. Et en cas de décès aussi, il y a tout un process au niveau des décès. Voilà, dans la plateforme. Ça veut dire que quand on la projette dans les 100, 200 prochaines années, l'idée en fait de la plateforme Kezan, c'est de fournir, y compris au gouvernement, en temps réel, ils seront capables de se dire à une exactitude près, en fonction du nombre d'abonnés, voilà la tendance, combien de naissances se passent en temps réel, au jour le jour, dans le pays. Aujourd'hui, y a-t-il peut-être 100 000 naissances? Qui le sait? 200 000, combien de décès aujourd'hui? Dans un pays comme le Cameroun, le Gabon... Ces informations ne sont pas connues, non, on ne sait pas, bien sûr. Donc, on va au-delà du recensement. Non seulement on résout un problème d'adressage, on résout un problème de recensement, mais on résout un problème de dynamique des populations. Wow.
Docteur Séverin Quezeux, lorsqu'on vous dit que vous êtes un savant, vous dites que vous êtes un homme normal, nous avons écouté ce que vos amis d'enfance, qui sont toujours vos amis aujourd'hui, ce qui montre le caractère fidèle de vos relations, pensent de vous. Je m'appelle Maurice Foxing et je dirige une entreprise qui est spécialisée dans l'intelligence marketing, ou plus couramment, ou plus exactement, les études de marché. Et voilà, le nom de la société, c'est Liaison Marketing. Voilà, je l'ai créée en 2004, après des années de boulot dans différentes multinationales. J'ai connu Séverin dans les années 90. D'ailleurs que ça fait déjà quasiment 30 ans. Ouais, et une des premières choses que j'ai, quand on s'est connus, une des premières choses que j'ai remarqué par rapport à l'homme Séverin, c'était quelqu'un de très droit. Quelqu'un de très droit et très intelligent, droit et concret. C'est-à-dire que ce n'était pas le gars qui allait faire les choses dehors, tu vois, on était jeunes encore, en plus. On était très jeunes. Mais pourtant, tu sentais déjà que c'est quelqu'un qui voulait aller loin. C'est-à-dire que je l'ai trouvé à la fac. C'était vraiment, je faisais licence d'informatique. Lui, il était à l'école supérieure d'ingénierie. On s'est croisés, on s'est échangé et j'ai vu son sérieux. Je me suis dit, waouh, c'est pour un Camerounais, c'est rare, quoi. C'est-à-dire que c'est la première impression que j'ai eue. Il est trop humble, effectivement. D'accord? Et ça, c'est depuis l'école. En fait, ses découvertes, pour lui, c'est comme si c'était naturel. Oui, ses inventions, vous voulez dire. Voilà, exactement. Ses inventions, pour lui, comme si c'était naturel. Donc, parler de ses inventions, raconter une histoire sur ses inventions, c'est comme s'asseoir et prendre un café, quoi. C'est naturel. Il n'a pas l'impression qu'il vient d'inventer quelque chose qui pourrait révolutionner le monde entier. Voilà, pour lui, c'est naturel. Et c'est ça depuis véritablement le lycée. Parce que je me rappelle une fois, on avait fait, c'était en classe de seconde, on a fait un devoir de mathématiques, d'accord? On était dans 2 secondes séparées, mais on avait le même professeur de maths, d'accord? Donc, le devoir de mathématiques, le professeur a fait une épreuve, c'était la même épreuve. Dans ma classe, j'ai eu la première note, c'était 17 sur 20. Et lui, dans sa classe, il avait eu la première note, mais je ne savais pas c'était quoi la note. Et donc, après, on était en train de discuter, et je lui ai demandé, mais au fait, le devoir, le dernier devoir de maths, est-ce que le professeur vous a rendu les feuilles? Il a dit oui. Il dit, mais tu as eu combien? Il dit, mais 20 sur 20. J'ai rencontré quelqu'un d'extrêmement cultivé, quelqu'un qui également réfléchissait un peu à l'antipode de ce qu'on voulait. On voulait refaire le monde. À titre d'exemple, par exemple, avec Séverin, lui, Séverin, à l'époque, on l'a peut-être dit des fois, là, mais c'était un peu comme, pour nous, c'était le communiste du groupe. Non, c'était que celui qui voulait que les choses n'étaient pas bien réparties. Il fallait que ce soit assez bien reparti, les richesses pour tout le monde, et que le système capitaliste, tel qu'on l'enseignait, tel qu'on le voyait, c'était un système qui rendait les plus pauvres beaucoup plus pauvres et que la richesse n'était pas. Et c'était vraiment... Les camps étaient très, très, très bien. Je vois, c'est quelqu'un pour qui rien n'est impossible. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui est persévérant, qui est ambitieux. Parce que à chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il met les moyens pour le faire. Et il est aussi très généreux parce qu'il accueille toujours. C'est-à-dire qu'il est accueillant, il est ouvert. Lorsqu'on a repris contact et que plus tard, il m'a parlé de Kizan, là, j'ai retrouvé quelque part Séverin que je connaissais toujours. En fait, c'était ce défi de dire on a des chances d'avoir
un groupe parmi tous ses amis, d'avoir des gens exceptionnels et si on pouvait avoir la chance de faire quelque chose ensemble. Parce que la plupart d'entre nous, oui, individuellement, les gens ont fait leur chemin. Individuellement, les gens ont réalisé des choses. Mais avec cette idée qu'il a portée autour de Kizan, ça permettait de sortir, d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, et il offrait une opportunité inestimable à l'ensemble du groupe. Et ça, de sa part, d'emblée, lorsqu'il a parlé, il y a des rêves qu'on fait des fois, mais on n'a pas les moyens de les réaliser. Il y a des rêves qu'on fait, on dit, si on pouvait travailler, si on pouvait dire, on est un groupe de jeunes, même si on est à l'extérieur de notre pays, si on pouvait faire quelque chose qui laisse une marque. Et avec Kizan, cette idée géniale d'apporter et d'y associer d'autres personnes, moi par exemple, d'emblée, lorsque j'étais tellement enchanté, j'aurais tout donné pour le faire. Et oui, parce que être là avec lui, être là et contribuer à porter cette idée pour que cette génération que nous sommes, parce que quelque part, je la considère un peu comme une génération qui était un peu sacrifiée par notre patrie parce qu'on ne nous a pas laissé la possibilité de nous exprimer à la hauteur de notre talent pour le développement de ce pays-là, mais avoir cette opportunité comme génération de laisser une marque qui restera gravée dans l'histoire, c'était une opportunité inouïe. Et là, je reconnais encore quelque part mon Séverin qui était beaucoup plus dans l'optique no one left behind, comme disent les anglo-saxons, que oui, tout seul on peut aller très haut, mais ensemble on peut aller encore beaucoup plus loin. Et ça, ça m'a profondément marqué. Merci. Amis depuis notre enfance, camarades de collège et même de l'université, depuis au moins les premières années, j'ai toujours été séduit par ton intelligence extraordinaire, ton engagement avec sérieux au travail et la conclusion du journaliste professionnel que je suis devenu entre-temps, déjà 30 ans à la télévision camerounaise, et que ton être et ton paraître sont aujourd'hui mérités. Un constat objectif qui dévoile une préoccupation tout aussi objective. D'où cette question, ta simplicité, ton humilité, ta discrétion en Asie, en Europe, en Afrique, en Amérique, ne t'empêche-t-elle pas trop de passer devant les projecteurs de l'actualité? Que penses-tu au-delà d'une biographie, d'une série télé et même d'un long métrage sur ton parcours et tes esprits? Retour sur ce plateau. Alors, Séverin Quezeux, l'un de vos amis d'enfance s'appelle Lazare Etoundi, donc c'est lui qui a fait la chute. Et Lazare Etoundi chute en vous posant cette question, si je vais la reprendre. Vos êtres et paraîtres formidables aujourd'hui sont amplement mérités, justifiés, seulement votre extrême humilité et votre remarquable discrétion vous maintiennent un peu trop à l'ombre des projecteurs. C'est ce qu'il a dit, hein, de l'actualité. Une série télé, au-delà d'une biographie, une série télé et même un long métrage sur votre parcours et vos inventions, n'est-il pas temps d'y penser? Grosso modo, c'est un peu ça. Vous refusez à ce test ou quoi? Vous refusez qu'on parle de vous? Non, c'est pas le plus important, non. Déjà, bon, je ramène. Lazare, c'est un OEC, vous me connaissez très très bien. Lazare, oui, c'est l'une des rares, oui, ça fait partie des rares personnes sur cette planète qui peut dire qu'il me connaît. Mais quand il me connaît, nous sommes comme des frères. Mais personne ne le sait. Lazare Etoundi, c'est... nous sommes, quand je dis c'est mon frère, il le sait. Et ce n'est pas mon frère africain ou mon frère camerounais, non. En fait, nous avons grandi ensemble. Et je suis quelqu'un de discret, il est quelqu'un de discret aussi.
Donc Lazare, en fait, quand nous sommes affectés en Goumou, je suis en 6e, je passe en 6e. Donc j'arrive en Goumou, où je fais 6e, 5e, 4e, pendant 3 ans. Je vis littéralement pendant 3 ans avec Lazare, quasiment jour et nuit. Je veux dire, tous les jours, je suis avec Lazare. C'est mon meilleur ami, je suis son meilleur ami. Nous faisons tout ensemble. Nous sommes sur le même banc en classe, nous étudions ensemble. Je dors chez lui, il dort chez moi. Voilà, Lazare, c'est vrai. C'est l'une des personnes, je peux dire, je le connais très bien et il me connaît très bien. Nos familles sont... Voilà, Lazare à la maison, c'est l'enfant de la maison. Moi, je suis chez Lazare avec sa maman, je suis... qui est malheureusement décédée il y a 2 ans. C'est ma maman. Et puis Lazare, soit son grand frère, son petit frère, ses sœurs, c'est ma famille. Voilà, c'est pas... Quand je dis ma famille, c'est pas vraiment un mot, parce qu'on l'a vraiment vécu comme ça. Voilà. Donc Lazare peut parler de moi, oui, effectivement. Votre extrême mobilité et votre remarquable discrétion vous maintiennent un peu trop à l'ombre des projecteurs et de l'actualité. Ne serait-il pas temps, au-delà d'une simple biographie, de penser à une série télé sur vous et même un long métrage sur votre parcours et vos inventions? Qu'est-ce que vous répondrez à votre frère qui vous regarde certainement? Oui, je pense que si le but c'est d'édifier les jeunes, d'édifier notre peuple en fait, notre jeunesse, afin de leur permettre de peut-être s'identifier, de progresser, de prendre des risques, d'innover dans leur entreprise, dans leurs études, dans quelque domaine que ce soit. Oui, pourquoi pas? Si c'est dans ce but. Si ce n'est pas dans ce but, ça ne m'intéresse pas. Du tout. Ça ne m'intéresse pas. Du tout. Je vous dis, pour la petite histoire, je peux le dire, hein, puisque notamment en France, je ne peux pas dire précisément, je ne peux pas dire les détails dans cette émission, mais je préfère dire la France, puisque les personnes qui voulaient écrire cette biographie, justement à souvenir, sont voilà, au plus haut niveau de l'État. Ça fait déjà des années. Ça a été demandé et redemandé, à insister d'écrire cette biographie. Et moi, n'ayant pas le temps, on me dit non, on vous l'écrit pour vous, etc. Je dis, mais non. Qui mieux peut écrire sur moi que mon peuple? Je suis désolé. Donc, ça a été longtemps. Non. Ils ont même commencé l'écriture, il y a de cela quelques années en arrière, juste quelques années. Le projet n'a jamais abouti parce que je n'ai pas donné de suite. Parce que ce n'est pas, ça ne m'intéresse pas. Voilà, le point de vue, je suis pas, je ne peux pas être une justification de la France et ses relations avec l'Afrique, etc. Pas du tout, ça ne me concerne pas, ça ne m'intéresse pas. Et j'ai un point de vue différent. Là, je parle à mon peuple, ce qui est différent. Il y a d'autres personnes qui ont dit de vous, dit des choses sur vous. Jean-Bertos Simo et Merlin Yamsi. Merlin Yamsi est en Californie, je crois bien. Oui, Californie, sur la Silicon Valley, pour l'instant. Et Jean-Bertos Simo est à Montréal, au Canada. Les deux pensent, comme Lazare et Tondi, que vous êtes quelqu'un de trop discret, vous méritez qu'on vous mettez d'être en lumière, car pour eux, vous êtes le meilleur d'entre eux. Mais vous n'acceptez jamais. Non, parce que c'est pas important. Une fois de plus, je le dis et je persiste. Le but, c'est à quoi ça sert. Si ça apporte quelque chose réellement d'impactant, oui. Et c'est dans ce sens que maintenant, bien entendu, ayant apporté mon projet que j'appelle mon projet de vie, c'était Kézanne. Aujourd'hui, je commence à rendre à l'Afrique et au Cameroun ce que mon pays m'a offert. Parce que
mes inventions, tout ce que je fais. La France, c'est pour une partie académique, mais au niveau de ma connaissance de plein de choses, je l'avais, j'ai lu. C'est au Cameroun que ça s'est passé. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. Quand je vois, notamment, je vois sur les réseaux sociaux, j'ai découvert souvent des petits gamins de 10 ans, de 7 ans, qui fabriquent des choses extraordinaires, des voitures, des choses automatisées. J'en ai même vu un qui a fait un petit avion, je crois que c'est dans le sud-ouest, quelque chose comme ça. C'est extraordinaire, vous ne vous rendez pas compte. La capacité, le talent que ces petits-enfants, ce qu'ils peuvent anticiper pour la transformation de l'Afrique, c'est énorme. Donc ce n'est pas en Europe, dans les diplômes, etc. Non, pas du tout. Moi, je me considère comme un autodidacte, c'est pas important. Ah oui, bien sûr. Quelle modestie, ils avaient bien raison, on dit que vous êtes très humble, vos amis. Hein. Ah non, bien sûr, je le suis. C'est pas que je me considère, je le suis. Pourquoi? Parce que, vous savez, la création, je suis dans la création, dans l'invention, donc je n'ai pas besoin, ce n'est pas l'école qui t'apprend ça. C'est un état d'esprit, c'est une façon de voir la vie et un besoin, en fait, une frustration quelque part, un besoin de voir les choses qui changent sur la planète, les choses qui... Voilà. Donc, non, pas besoin de l'école pour ça. L'école ne sait pas ça. Et puis, voilà, je suis un autodidacte. Ouais. L'enfant qui est parti du Cameroun frustré car son pays ne lui donnait pas ce qu'il méritait aujourd'hui, a lancé un fonds d'investissement d'1 milliard de francs CFA pour encourager les jeunes start-upers africains. Et devinez par quel pays il commence? Celui qui ne lui a pas donné la chance de devenir ce qu'il est aujourd'hui, son pays, le Cameroun. Oui, donc c'est ce que je disais. Donc ma priorité, c'est de voir comment impacter les autres. Donc je me dis, au-delà d'inspirer, c'est bien beau, c'est vrai, comme mon ami Lazare dit, comme Merlin aussi le dit, Jean Bertos, oui, pourquoi pas, voilà, une série, quelque chose qui aurait pu. Ok, c'est bien beau, mais moi je pars toujours d'un principe, je suis quelqu'un de pratique, de terre à terre. Vous savez, je suis un ingénieur, je suis un homme de terrain. Donc au lieu d'apprendre, je dis toujours, effectivement, je suis d'accord de ceux qui disent, au lieu de donner du poisson à quelqu'un, il faut mieux lui apprendre à pêcher. Et c'est ce que je veux faire. Par contre, moi je rajoute quelque chose chaque fois. Ça c'est mon côté empathique et humaniste. C'est ma nature, je ne peux pas la changer. Je me dis, mais il vaut mieux aussi, quand même, donner un casse-croûte à la personne pendant qu'il la prend, pas pendant qu'il pêche. Donc, en fait, c'est pourquoi je prends ce fonds d'1 milliard de francs CFA pour aider, en fait, et impacter ce développement. Donc, au lieu que ce soit uniquement un discours que j'apporte à des entrepreneurs dans le domaine de la science, de la transformation, de la technologie et du business, mais je leur apporte aussi quelque chose dont ils ont réellement besoin, puisque nul que moi ne peut mieux être placé pour connaître l'importance des fonds dans un développement d'entreprise. Vous savez, on va dire, oui, avant d'avoir une valorisation de 100 millions de dollars, on a été à 4 reprises comment dire, pas que ça, oui, proche de la disparition, à 4 reprises. Donc, c'est comme ça le business, c'est comme ça les cycles. À 4 reprises, donc à 4 fois en 30 ans, j'ai vu ce que c'est que se trouver au bord du gouffre. Mais voilà, mais ça fait partie du travail. Il faut persévérer, il faut endurer, etc. Donc je sais ce que veut dire la difficulté, je sais ce que veut dire dans l'entrepreneuriat le manque du centime qui permettrait de faire, d'avancer. Je suis conscient de cela. Vous savez ce que c'est que l'injustice, ne pas donner à l'enfant qui mérite ce dont il mérite. Bien sûr, bien sûr. Oui, et c'est aussi quelque part, de façon inconsciente, ce que j'aimerais peut-être rétablir à mon petit niveau, me dire, voilà, je dis pour l'instant mon petit niveau. Parce que je pense que, oui, aujourd'hui, avec 1 milliard de francs CFA, quelques startups, quelques entreprises vont pouvoir mieux prospérer, s'élever. Voilà, c'est mon but, hein, c'est vraiment mon but. Voilà. Afin d'entraîner une dynamique, parce que le but, c'est, je démarre par le Cameroun, donc ces fonds sont liés au Cameroun, en totalité, pour le Cameroun. Ensuite, j'observe. Ensuite,
nous les multiplions. Les autres fonds, c'est pour l'Afrique. Donc c'est une démarche qui est dans le temps. Voilà. Nous consacrons ces fonds, c'est pour 1 an en fait, il faut les consommer, il faut qu'il y ait des projets qui vont les prendre durant l'année de maintenant, puisqu'on a déjà commencé, il y a déjà quelques projets qui sont là, je le lance, je l'officialise aujourd'hui, mais il y a déjà à peu près 5-6 projets qui fonctionnent au Cameroun. Tout à fait. Oh, vous avez évoqué les réseaux sociaux. Et tout récemment, j'ai regardé l'un des vôtres, Facebook pour ne pas se citer. Vous écriviez ceci: Emmanuel Macron réalise les enjeux stratégiques de ma technologie, l'intelligence artificielle, Big Data, pour l'évitement des collisions et accidents, donc sauver les vies humaines. Vous êtes sur JMTV+.